Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler Microsoft Project et on va parler des jalons et des dates d'échéance. Alors la première chose à vous dire sur ce sujet-là, c'est que très souvent, ce que vous appelez un jalon dans votre métier correspond dans Project non pas à un jalon, mais à une date d'échéance. Je m'explique, lorsque mes stagiaires me parlent de jalon, ils entendent en général une date qu'ils doivent respecter. Pour eux, un jalon important du projet, ça va être le moment où par exemple il faudra avoir préparé les plans, un moment où il faudra avoir signé le contrat. C'est un moment qui est une échéance. S'il ne la respecte pas, potentiellement derrière, il y a des conséquences financières ou des choses comme ça. Ça, dans Microsoft Project, c'est pas un jalon. Dans Microsoft Project, ça s'appelle une date d'échéance. On va donc voir la différence entre jalon et date d'échéance dans Microsoft Project et on va aussi voir, grâce aux dates d'échéance, comment suivre ce qui se passe dans votre projet. Quand vous avez un grand projet, il est parfois pas facile de retrouver les conséquences de la mise à jour d'un projet, par exemple. On va voir que les dates d'échéance peuvent être un outil très intéressant pour faire cela. Alors, vous avez sous les yeux un projet qui ressemble à celui que j'ai utilisé pour une autre vidéo concernant les jours écoulés. Et donc, dans ce projet, vous retrouvez trois jalons. Un jalon, techniquement, dans Microsoft Project, c'est une tâche avec une durée de 0 jour. C'est un moment important du projet, mais pas une échéance du projet. Un moment important. Un début de projet, le passage, comme ici, d'une phase à une autre. Ici, la fin de l'analyse qui est marquée par ce jalon, ou par exemple une fin de projet. Mais ça n'est absolument pas une échéance à respecter. C'est un moment important du projet. Cette fin de l'analyse que vous avez ici, c'est un jalon dont on dit qu'il a pour rôle de fluidifier le passage d'une phase à une autre. Ici, j'ai deux phases dans mon projet, analyse et réalisation. Et plutôt que de lier la commande des pièces à une tâche séchage maquette, qui n'a finalement aucun lien avec cette commande des pièces et qui en plus fait partie d'une autre phase, on va, de préférence, c'est une bonne pratique, intégrer un jalon comme par exemple ici un jalon fin de l'analyse, qui va être une espèce de case que l'on coche, et qui veut dire on a fini tout ce qu'il y avait avant. Et à partir de cette case qui est cochée, on peut enchaîner sur la suite. C'est une espèce de trait que l'on tire, si vous voulez, un peu comme une addition, avant de continuer, quoi. Et donc, le jalon, c'est vraiment ça. Ça fluidifie le passage entre les phases. Ça marque également sur votre gantte ici, vous le voyez, c'est le petit losange qu'on a ici. Ça marque un moment important dans le gantte aussi. On peut faire apparaître sur ce jalon le nom de la tâche, par exemple, donc le moment important. Et on aura donc un visuel aussi. Donc, le jalon, c'est vraiment l'idée de fluidifier le projet avec notamment le passage d'une phase à une autre avant de lancer la suite. Et fluidifier également dans le sens où on apporte une lisibilité sur le Gantt, ici, littéralement au niveau du graphique, pour repérer les moments importants du projet. Voilà les deux utilisations réelles d'un jalon. Mais on n'est pas sur une échéance à respecter, encore une fois. Juste un mot sur les jalons ici, ils sont très pauvres de base, on n'a que la date. Si vous souhaitez ici personnaliser le jalon de manière à ce qu'apparaisse par exemple la mention lancement du projet ici, voici la méthode, vous faites un clic droit dans une zone vierge de votre Gantt, vous vous rendez dans barre et style, et une fois que vous êtes dans barre et style, vous avez ici tous les objets que vous pouvez retrouver sur un Gantt, des tâches récapitulatives, etc. Et si vous regardez un petit peu dans la liste, il y a le jalon. Et ce jalon, lorsque vous le sélectionnez, vous avez en bas son formatage. Par exemple ici, vous voyez que j'ai un onglet barre, on parle d'un onglet texte dans un instant, mais j'ai un onglet barre où je peux choisir la forme de mon jalon. Vous voyez, pourquoi pas une flèche comme celle-ci. Je peux choisir sa couleur, oubliez le motif, mais la couleur par exemple ça peut être intéressant, je vais prendre un orange par exemple ici, pourquoi pas. Et puis notez le texte. On peut ici choisir parmi les champs que nous avons ici dans notre base project, on peut choisir ici le champ nom de la tâche. Et on peut l'afficher à gauche, à droite. Alors à droite, on a déjà la date de fin du jalon. Ou au-dessus, ou en dessous, ou à l'intérieur. Alors là, c'est très petit pour mettre quelque chose à l'intérieur, bien sûr. Mais on peut afficher le contenu de n'importe lequel des champs de project. Et donc ici à gauche, vous voyez, si j'ouvre, hop, je peux venir par exemple ici, alors je vais le taper, NOM, je peux récupérer le nom de la tâche. Alors attention, il y a des petites incongruités dans Project. Le nom que j'ai choisi ici, ça correspond en fait au champ nom de la tâche ici, mais ils n'ont pas le même nom.
selon l'interface. Project est un logiciel qui se mérite, et donc il y a des petites choses comme ça à savoir. Donc en voilà une sur laquelle on tombe à l'instant. Et là, si je fais OK, regardez, voilà, j'ai tous mes jalons, vous voyez, dont le texte maintenant apparaît. J'ai des petits triangles vers le bas, comme ça, qui me marquent ici. Mes jalons, ils sont orange également. Donc vous voyez qu'on a quelque chose d'un peu plus visuel et on voit clairement les moments importants du projet. Donc voilà pour les jalons. Maintenant, parlons de la date d'échéance. Alors, imaginons par exemple que votre fin d'analyse, qui se termine ici le 14 juillet 2025, alors je n'ai pas rentré les jours fériés dans ce projet, donc on va partir du principe qu'on bosse le 14 juillet. Imaginons que cette date d'échéance, que la date d'échéance pour cette phase soit fixée au, non pas le 14, mais on va dire le 15, 16, 17, le 18 juillet, le vendredi soir. Là, j'ai de la marge, hein, mais admettons que je me suis engagé pour le 18 au soir le plus tard. Là, a priori, je finis le 14, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je vais donc ici, sur cette tâche, qui est un jalon ici, peu importe, fin de l'analyse, je vais double-cliquer. Et en double-cliquant, j'ai accès ici à des outils, et notamment à un onglet avancé. Et dans cet onglet avancé, je vais pouvoir ici mettre en place une échéance. Je vais donc la caler ici au 18 juillet. Voilà qui est fait. Je vais valider par OK. Et vous voyez que j'obtiens ici une petite flèche verte qui m'indique l'échéance sur cette tâche. Alors que ce soit un jalon ou une tâche de 10 jours, ça n'a aucune importance. Ça fonctionne exactement de la même manière. Je vais ensuite mettre une date de fin de projet. Date d'échéance, pardon, de fin de projet. Donc là, je suis au 4 août a priori sur ma fin de projet, donc 5, 6, 7, 8. Je vais mettre une échéance au vendredi 8 par exemple. Donc je vais double-cliquer sur mon jalon. Échéance au 8 août. Ouais, c'est ça, vendredi soir. Je valide par OK et j'ai une seconde petite flèche verte. Et maintenant, comment ça se passe une fois qu'on les a mis en place, ces dates d'échéance? Eh bien, regardez, je vais prendre ma maquette par exemple ici, qui dure 8 jours. Et je vais finalement la faire passer à 15 jours. Mais c'est fictif, hein, mais admettons que dans l'évolution de votre projet, vous ayez pris du retard. Je vais la mettre à 15 jours. Voilà, j'attire votre attention sur les deux tâches sur lesquelles nous avons mis une date d'échéance. Vous voyez qu'ici, on a un petit pictogramme qui apparaît, c'est une espèce de losange rouge avec un point d'exclamation à l'intérieur qui m'indique que cette tâche dépasse son échéance. Et donc là, quand j'ai une échéance que je dois respecter, après mise à jour de mon projet, je peux ici vérifier si oui ou non je tiens mes échéances. Et vous voyez qu'ici, je ne tiens pas non plus ma fin de projet, puisque j'avais de la marge, mais pas non plus suffisamment. Et donc ici, je dépasse également mon échéance. Alors, sur des gros projets, c'est très pratique ça. Pourquoi? Parce que vous pouvez rapidement voir dans cette colonne où votre projet a dérivé, où vous ne tenez plus vos dates d'échéance. Et donc, sur un projet de 300 lignes, il suffit de repérer ces lignes avec ce petit logo. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais sur 300 lignes, je ne vais pas me taper la liste des lignes pour essayer de repérer où il y a des logos. Vous avez raison. Alors voici l'astuce pour retrouver les tâches à surveiller. Les tâches à surveiller, finalement, ce seront vos tâches avec des dates d'échéance. Vous allez donc pouvoir filtrer. En effet, regardez, je vais ici ajouter une nouvelle colonne à Microsoft Project et je vais prendre la colonne qui s'appelle échéance. Alors attention, quand vous la cherchez dans la liste, si vous la cherchez en tapant avec le clavier plutôt qu'à la souris, tapez bien un E avec un accent, E accent aigu. Et donc quand je mets un E, regardez, je retrouve ici échéance. Et si je choisis ici échéance, je retrouve une colonne dans laquelle il y a un certain nombre de non communiqués, ce sont toutes les tâches sur lesquelles il n'y a pas de date d'échéance, et j'ai des dates avec échéance. Et donc sur mon projet de 300 lignes, si je veux surveiller mes tâches à échéance et voir si elles tiennent la route, eh bien je n'ai plus ici qu'à décocher les non communiqués. Je suis allé dans le filtre qui est là. Je valide par OK et je n'ai plus que les tâches à surveiller. Et finalement, grâce à ces dates d'échéance, j'ai un petit outil supplémentaire sur les gros fichiers pour voir si je tiens mes délais. Voilà. Et donc, avec cette petite technique des dates d'échéance, vous pouvez littéralement suivre à peu près tout ce qui se passe dans votre projet, tout ce qui est sensible. Donc, utilisez bien ces dates d'échéance, elles vous seront vraiment utiles, je pense. Si vous ne connaissiez pas le principe, retenez-le. Retenez également la technique qui consiste à afficher le champ et à filtrer dessus ensuite, pour vraiment cibler les tâches à surveiller. Et donc,
une fois que vous avez cette liste de tâches à surveiller, ben, il n'y a plus qu'à regarder là, à gauche, lesquelles ont un pictogramme, lesquelles n'en ont pas. Ici, elles ont toutes un pictogramme puisque je n'en avais que deux et qu'elles ont toutes dérivé. Mais dans la vraie vie, vous aurez ici un certain nombre de tâches avec une date d'échéance et elles n'auront pas toutes ce petit pictogramme. Donc celles où a priori il n'y a pas de pictogramme, vous êtes tranquille. Ça veut dire que vous n'avez pas eu d'impact, en tout cas suffisant pour dépasser votre date d'échéance. Et celles où il y a ce pictogramme, eh bien, il faut aller investiguer, c'est-à-dire il faut se rendre à cet endroit-là de votre projet, regarder ce que vous pouvez faire. Alors après, les solutions, ça va être rogner sur vos buffers, si vous avez prévu des buffers, c'est-à-dire des tâches que vous pouvez rogner pour gagner un peu de temps, de la marge. Vous pouvez éventuellement faire un pilotage par l'effort, c'est-à-dire rajouter du monde sur une tâche pour aller plus vite. Ça coûte plus cher, mais on regagne le retard parfois. Donc voilà un petit peu comment vous êtes censé pratiquer avec ces dates d'échéance. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en dessous, c'est toujours très utile pour la chaîne. Bien sûr, abonnez-vous, et puis on se retrouve sur la prochaine vidéo. À bientôt.